L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Michel Sapin, le ministre des Finances et des Comptes publics. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Michel Sapin, bonjour. Merci d'être là en direct avec nous, pas seulement parce que vous faites des allers-retours avec Bruxelles, mais vous avez un fort rhume. Merci d'être là. Le sommet européen a consacré 7 heures aux migrants qui déstabilisent l'Europe. Pas de répartition à 28, pas de répartition solidaire à 28, mais dévolitaire. Qui veut de migrants? Qui veut des migrants? Est-ce que c'est ça la solidarité? Il n'y a pas longtemps, vous auriez dit mais on ne peut pas faire des quotas, on ne va pas mettre en place des quotas. Donc, ça, on n'en veut plus. L'Europe n'en veut plus. C'est pas Elle les a l'Europe. supprimés. Je me permets de vous dire que c'est la France qui ne voulait pas. Le Premier ministre, le Président de la République l'ont dit très clairement, pas de quotas. De quoi parlons-nous? Nous ne parlons pas de l'immigration illégale. Nous ne parlons pas d'une immigration économique qui serait autorisée. Nous parlons de gens qui sont dans la misère la plus totale parce qu'ils sont, pour des raisons politiques, pour des raisons de sécurité, expulsés, qu'ils essayent vraiment d'éviter la mort chez eux. Donc ce sont des réfugiés. Et il y a des règles qui sont des règles internationales qui font qu'on doit accueillir les réfugiés. Simplement, on ne peut pas demander à un pays, l'Italie, de porter tout le poids. D'où la colère de Matteo Renzi que vous comprenez. Que je peux parfaitement comprendre. Et d'où la volonté, qui est celle de la France, de faire en sorte que ce fardeau, mais on peut dire aussi cette solidarité, elle soit portée équitablement par l'ensemble des pays. Aujourd'hui, c'est l'Italie, l'Allemagne, la France principalement, et la Suède, qui sont les pays qui accueillent cela. Parfois malgré nous, mais qui les accueillons. Donc il faut répartir cette solidarité. C'est-à-dire que l'Europe, ce matin, n'a pas de politique commune en matière de migration. Mais ça n'existe pas, il n'y a pas de politique commune en dehors de ce qui concerne un certain nombre de pays en Europe et qui sont dans un mécanisme de surveillance des frontières qui nous est commune. Nous avons aujourd'hui une volonté commune. Cette volonté commune, c'est que cette charge, qui est une charge de solidarité, elle soit répartie justement entre tous les pays. D'autant plus qu'elle va continuer parce que Daesh et ses trafiquants se servent des migrants comme des armes anti-Occident. Le problème d'où la nécessité de continuer à combattre Daesh partout dans le Moyen-Orient ou partout dans le Maghreb où Daesh, d'une manière ou d'une autre, porte la mort et porte l'horreur. Et même en France. À Bruxelles, l'Europe vit donc la journée de toutes les crises. Les journées, devrais-je dire, surtout au propos de la Grèce. On sait maintenant que la solution, il ne faut pas l'attendre du sommet européen, ils ont d'autres sujets, mais de l'Eurogroupe. Vous rentrez du 4e Eurogroupe en une semaine. Il y en aura un autre demain, et il va y en avoir combien comme ça jusqu'à quand? Et c'est sans résultat. Et le commissaire européen Oettinger vient de dire une sortie de la Grèce de la zone euro est inévitable s'il n'y a pas d'accord au 30 juin. Le 30, c'est mardi. Vous êtes d'accord là avec lui? Chaque jour qui passe nous rapproche du moment où l'inévitable se produira. L'inévitable, c'est-à-dire? L'inévitable, ce serait une mauvaise solution, une solution où dans une forme de chaos, de désordre, la Grèce progressivement sortirait de l'euro dans des conditions qui par ailleurs n'apporteraient Mais vous dites comme Oettinger, que des problèmes et que des difficultés s'il n'y a pas de solution aux autres pays d'Europe. Au 30 juin, la sortie est inévitable. Pourquoi le 30 juin? Parce qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle un programme. Nous accompagnons la Grèce jusqu'au 30 juin. Et la Banque Centrale Européenne en particulier est en capacité d'accompagner la Grèce et de faire en sorte que celle-ci puisse faire face à ces difficultés. Voilà, c'est un accord qui avait été signé entre l'ensemble des pays et la Grèce qui vaut jusqu'au 30 juin. Après le 30 juin, c'est autre chose. Donc, nous allons trouver un accord parce qu'il n'y a pas d'autre solution que celle d'un accord qui permette de préserver les intérêts de la Grèce tout en mettant l'Europe à l'abri de ce qui serait dangereux d'une manière ou d'une autre pour nous. On est en train de retrouver de la croissance. Vous croyez qu'on a besoin, dans cette période où on retrouve de la croissance, qu'on s'inquiète des conséquences de la sortie d'un pays comme la Grèce de l'euro? Non, on a besoin de stabilité, on a besoin de visibilité. Le scénario samedi, Eurogroupe avec vous, peut-être un accord, ensuite M. Tsipras va faire voter ce texte par le Parlement. Ce qui n'est pas la moindre difficulté, on peut le comprendre pour lui. Avec la gauche de son parti. Ensuite, les Allemands doivent voter, et c'est le 30. Oui, voilà, je crois que vous avez très bien décrit les choses. Oui, s'il y a accord. Donc c'est samedi. Vous avez parlé de la BCE. Depuis janvier, en 6 mois, la BCE a accordé aux banques grecques, vous dites qu'elle accompagne, près de 100 milliards. Depuis, ces 100 milliards, au lieu de servir les banques grecques, où elles vont? Elles sont placées dans les banques d'Allemagne, de Suisse, de Luxembourg, peut-être de France. Est-ce que c'est normal? Non, mais
vous simplifiez un truc qui est extrêmement compliqué. Mais la Banque Centrale Européenne, elle est là pour la Grèce, comme pour tout autre pays. Quand une banque a besoin de ce qu'on appelle de liquidité, mais vous ne démentez pas les 90 à 100 milliards. Non, mais je ne connais pas les chiffres, je ne vais pas les démentir, on ne va pas les démentir. Mais on se bat pour 3 milliards ou 4 milliards. Et vous n'êtes pas banquier central, et moi non plus, donc je ne vais pas aller rentrer dans les détails des comptes que vous ne connaissez pas plus que moi, et que je n'ai pas à connaître pas plus que vous. Bien, donc de quoi s'agit-il? Vous avez aujourd'hui un certain nombre de Grecs qui sont inquiets, qui se disent, mais si mon pays sort de l'euro, les euros que j'ai à moi là, qui valent ce qu'ils valent en France, qu'est-ce qu'ils vont valoir demain? Je préfère donc sortir les euros de la banque, les mettre sous mon matelas, parce que ces billets-là, je considérerais que demain, ils seront toujours valables. Donc voilà, c'est une espèce de fuite. Alors à quoi sert qu'on leur donne les 90, 100 milliards, 110 milliards, les chiffres que je ne connais pas et que vous ne connaissez Monsieur pas. El Kabbach, si vous allez à la banque pour sortir 250 euros et qu'on vous dit non, Monsieur El Kabbach, vous n'aurez pas vos 250 euros, je pense que vous allez pas être content. Mais pourquoi le grec, il est comme vous. S'il veut chercher 250 euros, il a envie de récupérer ses 250 euros. Mais moi, je peux avoir confiance dans mon gouvernement. Là, apparemment, il y a une défiance. Il y a une vraie difficulté, mais c'est gentil de montrer qu'on peut avoir confiance dans le gouvernement français. Pourquoi le gouvernement? Mais il y a une vraie difficulté et il y a une vraie terreur d'un certain nombre de Grecs de la sortie de l'euro. Et donc la Grèce ne sortira pas de l'euro. Il faut qu'elle prenne elle-même les mesures qui lui permettent d'être dans l'euro dans des conditions budgétaires et financières de stabilité. Parce que la Grèce, elle a besoin de quoi, Monsieur El Kabbach? Elle n'a pas besoin de milliards de ceci ou de milliards de cela. Elle a besoin de retrouver de la croissance, de l'activité. Il faut qu'il y ait des entreprises, il faut qu'il y ait des commerces, il faut qu'il y ait des artisans qui fonctionnent. Mais tout est à l'arrêt aujourd'hui. Ça ne peut pas continuer comme ça. Un pays à l'arrêt, il ne peut pas se redresser. Donc il faut redonner à la Grèce une perspective, une stabilité qui lui permette de retrouver de la croissance. Que son gouvernement le lui donne. Mais pour éviter la fuite de l'argent prêté, pourquoi le gouvernement de Tsipras ne décide pas le contrôle d'échange? Mais parce que le contrôle lui-même. Mais le contrôle d'échange. Pour éviter que son argent file ailleurs. Mais personne d'ailleurs ne lui demande aujourd'hui, parce que c'est une solution qui, c'est pas une solution normale, c'est pas comme ça qu'on fait dans une économie qui fonctionne. Et le contrôle d'échange, ce serait l'aveu de l'échec pour nous. Pas pour la Grèce, pour nous tous. Donc c'est pas ça que l'on cherche. On cherche un accord qui soit un accord stable, qui soit un accord global et qui soit un accord durable. J'ai pas envie de recommencer tous les jours ou toutes les semaines ou tous les 3 mois. Il y a d'autres problèmes. Ce matin, pour la Grèce, c'est toujours to be or not to be dans la zone euro. Mais à vous écouter, ce serait plutôt not to be dans la zone euro? Ah non, pas du tout. Ça sera to be. Ça sera to be. Et dans la vie politique, on n'est pas là à faire du commentaire. Ça, c'est votre propre vie de journaliste. Non. Moi, je suis là dans l'action. Oui, je suis là avec les autres ministres des Finances. Essayer de savoir la vérité, c'est une forme d'action aussi. Non, je suis là dans l'action. Et je suis avec les autres ministres des Finances parce que les chefs d'État et de gouvernement nous ont demandé de trouver la solution dans le dialogue avec le gouvernement grec pour trouver cette solution et cet accord. Parce que c'est le seul moyen qui apporte à la Grèce de la stabilité et à nous aussi une perspective. Vous croyez qu'on a besoin, nous, de mouvements de capitaux, de mouvements sur les marchés? D'autant plus qu'il y aura d'autres réunions en octobre, peut-être en décembre. Mais il y en a tout le temps. Et on parle à ce moment-là de la Grèce, de la France. 5 à 10 ans. En octobre, on va voir que la France va beaucoup mieux, que ses déficits diminuent. C'est agréable parfois aussi les rencontres au niveau européen. Vous viendrez avec moins de colère, là, vous parlerez des choses qui s'améliorent en France. Le scandale des violences des taxis qui vont payer longtemps leur impopularité. On entendait l'invité avec Thomas Soto tout à l'heure. Ils bloquent les villes, il y a des violences, ils bloquent les aéroports, etc. Personne n'arrêtera le numérique. Et l'évolution de l'ubérisation de l'économie, comme disait Maurice Lévy. Oui, on cherche toujours des néologismes comme ça. Mais les violences historiques, quelles qu'elles soient, elles sont condamnables, elles seront condamnées, et ceux qui les ont produites, ceux qui se sont donnés dans cette violence seront condamnés. C'est comme ça pour tout le monde, qu'on soit taxi ou qu'on soit pas taxi, c'est comme ça pour tout le monde. La deuxième chose, s'il y a des technologies nouvelles, tant mieux, ça facilite la vie, tant mieux, c'est parfait, dans ce domaine comme dans d'autres. Mais est-ce qu'on est là pour favoriser le travail au noir ? Est-ce qu'on est là, d'une manière ou d'une autre, pour favoriser des activités où vous ne payez plus d'impôts, plus de cotisations sociales? La réponse est non. Et donc, les nouvelles technologies, oui, mais dans le cadre qui permet de respecter de nouvelles règles, la solidarité, et surtout qui respecte une vraie concurrence. Les uns payent des charges, les autres doivent les payer aussi. Et quand on dit que l'État pourrait trouver une solution qui allège ou supprime le poids
des licences, garantir leur avenir, acheter les licences, etc. Le ministre des Finances, qu'est-ce qu'il dit? Mais ça, c'est une très vieille histoire, mais ça voudrait dire complètement réformer la profession de taxi et faire en sorte qu'au fond, tout le monde puisse s'installer pour faire taxi. C'est pas encore aujourd'hui, me semble-t-il, la solution. Ce que nous voulons, c'est une concurrence égale, des règles et des concurrences qui soient une concurrence juste. Si le service est meilleur avec ceux qui payent des impôts et des cotisations, eh bien c'est eux qui auront le plus de chiffre d'affaires. À tout le monde d'être bon, y compris aux taxis parisiens, d'être aimable et d'être accueillant. Et vous pensez que malgré cela, Uber peut continuer alors qu'il y a des interdits autour de... Comme vous le savez, on confond deux choses. Donc Uber est légal, mais notre activité ne l'est pas. Oui. Une question simple, je reviens à la Grèce. On dit le 30 juin, la Grèce doit rembourser au FMI 1,6 milliard. Oui. Si elle le fait, on lui débloque 7,2 milliards. Non, ça ne suffit pas. Est-ce que pour éviter la faillite, on ne peut pas inverser, lui donner les 7,2 milliards c'est pas compliqué votre affaire. Non, c'est ça. Moi, Donnez-lui les c'est 7 très milliards simple. et rembourse. C'est très simple. Il y a une négociation, cette négociation doit aboutir, ce sera le mieux pour la Grèce, ce sera le mieux pour nous. Mais la Merci. dette continue. Elle ne sera pas remboursée, la dette de la Grèce. Moi, je pense qu'il faut inviter Jean-Pierre à la table des négociations. Il va vous régler le problème en 2 coups de cuillère à peau. C'est déjà un peu compliqué aujourd'hui. Je pense qu'il ne simplifierait pas le débat. Et moi, j'ai besoin de gens qui simplifient le débat, monsieur El Kabbach. Et c'est comme ça qu'on va réussir demain. C'est pour ça que vous êtes ministre et diplomate. Moi, non. Merci Jean-Pierre El Kabbach, merci Michel Sapin. Jean-Pierre, on vous retrouve dimanche à 10h pour le grand rendez-vous iTélé Le Monde avec Xavier Bertrand, candidat des Républicains dans le Nord. À dimanche, Jean-Pierre.